Lundi, un robot martien de la taille d'une petite Jeep atterrissait pour une mission des plus remarquables sur la planète rouge. Il doit découvrir si l'environnement martien est propice au développement de la vie. Pour le préparer à l'amarrissage et à faire la navette aux alentours sur Mars, la NASA a fait appel à l'extrême arctique canadien. Pascal Lee du projet de la NASA Hunt on Mars a fait une brève escale à l'aéroport d'Iqaluit avant de se diriger vers le nord, à la plus grande surface inhabitée de la Terre. C'est sombre et magnifique, il suffit de vous y rendre pour vous sentir sur la planète Mars. L'équipe de chercheurs qui se rend à l'île Devon dans l'extrême arctique du Canada y vient depuis 16 étés. Ils ont étudié les ressemblances entre les sédiments de la planète Mars et ceux de l'île Devon. Il y a environ 22 millions d'années, un astéroïde a créé un gigantesque trou dans le sol ici, à cet endroit. Les rochers se sont fendus et vaporisés au moment de l'impact. On s'attend à ce que le robot Curiosity de la NASA amarrisse à l'intérieur du cratère Gael, semblable à celui qui se trouve sur l'île Devon. Durant les prochains mois sur la planète Mars, le rover Curiosity se promènera sur les planchers du cratère, grimpera une colline qui est à l'intérieur du cratère et longera ses murs. Curiosity portera un instrument canadien pour examiner la composition chimique des roches et du sol. Les scientifiques essaieront de comprendre les compositions géologiques, glaciologiques et biologiques de l'île Devon. Ils offrent un aperçu de ce qu'ils pourraient déceler sur la planète rouge. Elle servira également de site d'essai pour l'avenir. La vie telle que nous la connaissons serait très difficile sur la planète Mars, mais sous la surface où c'est protégé contre les radiations, les lumières ultraviolettes et le froid, nous avons une chance de trouver des signes de vie. C'est pourquoi nous apprenons à percer ici afin que nous puissions le faire sur Mars. Et selon Pascal Lee, bien que nous soyons encore loin d'une mission habitée sur Mars, il perçoit l'île Devon comme un tremplin. Selon moi, lorsque les êtres humains se rendront vraiment sur la planète Mars un jour, ils s'entraîneront d'abord sur l'île Devon.